yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV. Bonsoir chers auditeurs de Al Mouridiyyah FM. Bienvenue dans votre émission Viatique Ramadan. Viatique Ramadan dans le cadre de la vivification de ce mois béni à travers votre télévision préférée Al Mouridiyyah TV. Mais tout d'abord, nous adressons des congratulations et des prières déférentes pour Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, pour que Dieu lui donne une longue vie et une santé de fer. Toutes nos congratulations également à l'ensemble de la Oumma islamique et que Dieu nous donne les grâces et les bienfaits qui sont rattachés à ce mois. Tout d'abord, je voudrais aussi remercier notre partenaire, la HAW, la Haute Autorité du Waqf, qui nous accompagne dans cette émission Viatique Ramadan. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un invité. Certes, peut-être que c'est la deuxième fois certainement qu'il vient dans cette émission ou bien dans d'autres émissions comme Mawridou Zaman, Serigne Assane. Et vous le reconnaissez, Serigne Assane Ndiaye, enseignant-chercheur, mais également qui fut Grand Prix du chef de l'État de la première édition. Et nous avons donc l'honneur de le recevoir dans cette émission pour partager avec nous les différentes rubriques que sont la première rubrique, les bienfaits du mois béni de Ramadan. La deuxième rubrique, l'éphéméride du jour, que nous allons présenter à l'occasion donc de l'émission. Et enfin, la dernière rubrique, Ramadan et société. Voilà, Serigne Assane, ce qui nous attend dans cette émission, mais je vais vous donner d'abord la parole pour que vous puissiez vous présenter. Bonjour. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Al Mouridiyyah TV. Louange à Dieu, le miséricordieux, pour ses grâces infinies qu'il nous a accordées. Gloire au prophète, Sayyidina Mohamed, paix et salut sur lui, ainsi qu'à ses compagnons. Je profite, Serigne Moussa, de cette occasion pour adresser mes vives salutations à Serigne Mountakha, khalife général des Mourides. Que Dieu lui accorde une longue vie afin qu'il puisse parachever tous les chantiers qu'il a entrepris. Donc c'est un honneur pour moi. Je suis très ravi d'être avec vous. Merci. Pour discuter de religion. Al Mouridiyyah, c'est ma maison. Ça, c'est une 4e ou 5e émission. Voilà, merci beaucoup et bienvenue donc dans Viatique Ramadan. Voilà, donc nous allons vers la régie pour démarrer la première rubrique. Merci la régie, Serigne Assane Ndiaye, dans le cadre de la première rubrique, les bienfaits du Ramadan. Quelle est la thématique que vous voulez partager avec nous? Nous voulons partager une thématique importante qui s'intitule les grâces et les bienfaits attachés à la pratique du Ramadan. Merci beaucoup. Surtout au moment de la rupture du jeûne. Surtout au moment de la rupture du jeûne. Merci Serigne Assane, mais avant de venir sur les bienfaits et grâces, je voudrais qu'on rappelle un peu la place de ce moment, la rupture du jeûne, parce qu'on a démarré depuis l'aube, on a jeûné jusqu'au soir et on va faire la rupture. Quelle est la place donc de cette rupture du jeûne dans cette pratique religieuse? Merci Serigne Moussa. Mais avant d'en venir, je voudrais faire un petit rappel.
historique par rapport à l'importance du Ramadan. Tout le monde sait que le Ramadan est une obligation pour tout musulman de l'observer. Parce que c'est une prescription divine. Et dans la sourate 2, intitulée La Vache, Dieu interpelle les croyants en ces termes. Il dit ceci: ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. Donc cela veut dire que le Ramadan, l'observation ou bien l'observance de ce mois béni est une obligation pour tout croyant. Et ce mois est béni parce que c'est un mois de grâce, c'est un mois particulier, c'est un mois spécial, c'est un mois de dévotion à Allah, un mois de prière. Et ce qui fait la spécificité de ce mois, c'est qu'il a eu des révélations, notamment le Coran. Et dans la sourate La Vache, Dieu revient sur cela et dit: le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Et face à ça, notre guide, notre vénéré, Cheikh Ahmadou Bamba, a insisté sur l'importance du jeûne. Et d'ailleurs, il a considéré ce mois-là comme étant un hôte. Chaque fois, il souhaitait la bienvenue à cet hôte et lui veut un respect immense. Parce qu'il sait que c'est un mois plein de bénédictions, un mois plein de grâce, un mois d'une solennité extrême. C'est la raison pour laquelle, isolé, exilé, loin des terres sénégalaises, dans la forêt gabonaise, Serigne Touba ne manquait pas d'honorer ce mois. Et il a conçu d'ailleurs beaucoup de poèmes en ce sens. Et le poème le plus pertinent, et puis qui fait que Serigne Touba attendait avec patience, avec vraiment déférence ce mois, c'est le poème « Ô toi l'éminent hôte ». Et j'ai pris un vers qui dit « Ô toi l'éminent hôte, porteur de bonheur et de bienfaits, je te souhaite la bienvenue et te réserve une hospitalité sans restriction. » Au-delà de ce poème, il a conçu encore d'autres poèmes, des poèmes d'adieu, des poèmes même qui célèbrent la nuit de la détermination, Laylatul Qadr, des poèmes qui même chantent la fin du Ramadan, pour vous dire que le Cheikh accordait une importance capitale à ce mois béni de Ramadan. Mais comme vous l'avez suggéré tantôt, c'est un mois d'abstinence, un mois de prière, de l'aube au crépuscule. Pratiquement, le croyant se prive de nourriture. Le croyant également aussi s'abstient de tout péché. Et maintenant arrive un moment crucial. C'est le moment de la rupture du jeûne. C'est un moment de forte spiritualité. Un moment au cours duquel le croyant entre en communion avec Allah. Il établit une connexion qui lui permet d'adresser des prières à Allah, le maître des cieux et de la terre. Alors, de ce point de vue, le prophète avait l'habitude, paix et salut sur lui, de hâter la rupture du jeûne, tout juste après le coucher du soleil. Et ça a été une tradition prophétique qui a été reprise par beaucoup de hadiths, et Serigne Touba d'ailleurs l'a confirmé dans Tazawudu Chouban. Alors il dit ceci: hâter la rupture après le coucher du soleil. Et je pense bien que c'est une sunna qui se perpétue, et il continue pour nous dire également aussi qu'il faut retarder le dernier repas et le différer à la pointe de l'aube. Ce sont des sunnas qui ont été respectés à la lettre et qui continuent d'être respectés. Et pour rompre ce jeûne, le prophète avait l'habitude d'utiliser un fruit
qui s'appelle la date, de préférence les dates fraîches. À défaut, il prenait quelques gorgées d'eau. C'était une façon de montrer comment le prophète procédait à la rupture du jeûne. Merci beaucoup, Serigne Hassan, pour ce rappel important et aussi cette place que vous avez bien édifiée, sur laquelle vous nous avez bien édifié, la place du moment de rupture du jeûne, qui est un acte traditionnel, comme vous l'avez dit. Merci pour cela. Maintenant, nous allons venir, comme vous l'avez préparé, c'est moi qui vous ai demandé de revenir sur ce rappel. Mais quelles sont maintenant les bénédictions, les bienfaits, les grâces rattachées à ce moment de rupture du jeûne? Les bienfaits, Serigne Moussa, sont nombreux. Et le prophète avait l'habitude de, quand il coupait son jeûne, c'est un hadith rapporté par Muhammad ibn Zohra qui dit que le prophète avait l'habitude de prononcer ces mots. Oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné. C'est avec ta subsistance que j'ai rompu mon jeûne. Ça, c'était une prière pour montrer vraiment son attachement à Dieu, pour montrer sa dévotion à Allah, pour montrer également aussi son engouement à vouloir bénéficier des grâces de Dieu. Et par rapport à cela, la rupture du jeûne offre beaucoup de grâces. Et le jeûne en tant que tel est une occasion pour les musulmans d'avoir beaucoup de bénédictions émanant du Tout-Puissant. Et dans les itinéraires du paradis, Masalikul Jinan, Cheikh Ahmadou Bamba le dit expressément, il dit, quant à l'action de jeûner, elle est parmi les moyens les plus efficaces de chercher l'agrément et les faveurs d'Allah. Il dit ceci, il ajoute, car il existe parmi les portes du paradis une qui ne sera accessible qu'aux jeûneurs. Ça veut dire pratiquer le jeûne devient alors une exigence. D'autant plus que nous cherchons toujours l'agrément d'Allah, nous cherchons les faveurs de Dieu. Donc si nous observons le jeûne, nous obtiendrons toutes ces grâces infinies. Et dans un hadith rapporté par Bukhari, il dit ceci, celui qui donne à manger à un jeûneur à la rupture du jeûne est doublement récompensé. Non seulement il a sa récompense à lui, parce qu'il a observé le jeûne pendant la journée, mais en plus, il obtient une autre récompense. Ça veut dire que celui qui a jeûné, il en obtient donc une récompense, et pourtant celui qui a jeûné conserve sa récompense. Donc, il a un double gain. Il a jeûné, Dieu le récompense, mais Dieu le récompense pour l'acte qu'il vient de poser, en donnant à quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui a observé cette prescription divine, une récompense. Donc là, c'est très bénéfique pour tout croyant. Il faut que les gens le sachent. Il est bon, pendant le moment de la rupture du jeûne, de faire tout pour donner aux croyants qui n'ont pas peut-être les moyens vraiment d'avoir quelque chose à mettre sous la dent. Voilà. Merci beaucoup, Serigne Hassan, pour les bienfaits liés à ce mois béni de Ramadan. Je sais que vous n'avez pas encore terminé. Non, je n'ai pas encore terminé parce qu'il y a un autre hadith parce que je voulais relancer une troisième question. Rapporté par Abu Huraira, qui dit que Dieu ne refuse pas les trois prières émanant de ces trois personnes. Un imam juste, mais aussi un jeûneur au moment de la rupture du jeûne. Plus également aussi un homme opprimé. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a jeûné et qui veut rompre son jeûne, les prières qu'il formule sont exaucées par Allah. Dieu ne le refusera jamais. C'est extrêmement important. Donc chaque fois quand on est prêt à jeûner, on doit prendre le temps nécessaire, Serigne Moussa, pour formuler des prières. Parce que c'est des prières qui seront reçues par Dieu et qui seront exaucées. Merci beaucoup. Pour dire que donc, en matière de prière, il y a une posture que celui qui prie doit avoir. Une posture d'humilité, d'abandon confiant en Dieu. Mais également, il y a des moments et des lieux. Et parmi ces moments, le moment de la rupture du jeûne en fait partie. C'est un moment pendant lequel Dieu accepte nos prières. Et c'est pourquoi le prophète disait que lors de la rupture du jeûne, le musulman a un double avantage. Le premier, c'est qu'il est délivré de la faim et de la soif, parce qu'en rompant son jeûne. Mais le deuxième,
c'est d'avoir la certitude qu'il aura à l'occasion, avec ce jeune-là, demain avoir à rencontrer son Seigneur en toute plénitude dans sa miséricorde. Voilà qui fait que donc, merci de nous avoir rappelé ce moment important, la rupture du jeûne, qui est un moment vraiment très capital et important dans cet acte de jeûner. Merci Serigne Assane, nous allons aller à la régie maintenant pour passer à notre deuxième rubrique. Merci la régie, nous passons maintenant à notre deuxième rubrique, éphéméride du jour. Nous allons présenter deux événements que nous allons rapporter. Pendant le mois de Ramadan, il y a une multitude d'événements qui se sont déroulés. Mais à chaque émission, on en prend une à deux événements que nous rappelons pour en tirer des enseignements. Et aujourd'hui, le premier que nous allons rappeler, il s'est déroulé le 20 Ramadan avec Moussa ibn Nusayr qui a libéré toute l'Espagne, la Sicile et la France. Vous savez, on parle de l'empire musulman. L'islam qui est né en Arabie à la Mecque, finalement s'est agrandi, a occupé l'Iran, l'Irak, la Syrie et en Afrique, en Égypte, et ensuite est entré en Europe et a occupé l'Espagne, la Sicile jusqu'en France. Et ça, c'était grâce à Abu Abdurrahman Moussa ibn Nusayr ibn Abdurrahman Zayd al-Bakri al-Lajmi. Il est mieux connu sous le nom de Moussa ibn Nusayr. Il est né en 640 à Kafar Mara en Syrie et mort en 716 à Damas. Il est wali et général sous le calife omeyyade al-Walid Ier et en 698, il est nommé gouverneur de la province musulmane d'Afriqiya et à l'âge de 71 ans, il participe à la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Et avec cette conquête, bien sûr, 92 ans après l'hégire, au mois de Ramadan, Moussa ibn Nusayr, le gouverneur omeyyade d'Afrique du Nord, et son courageux général Tariq ibn Ziyad réussirent à libérer toute l'Espagne, la Sicile et la France. Et selon l'histographe traditionnellement reconnu, basé sur les chroniques arabes des 10e et 11e siècles, il est le premier walid d'Al-Andalus en gouvernant entre 712 et 714. C'est donc le début de l'âge d'or d'Al-Andalus où les musulmans régnèrent pendant plus de 700 ans, bien sûr avant que l'Europe revienne encore entre les mains des Européens. Voilà donc un événement qu'on voulait rappeler pour qu'on sache que l'empire musulman était allé jusqu'en Europe, c'est-à-dire avait occupé l'Espagne, la Sicile et la France. Avant de passer au deuxième événement, nous retournons à la régie pour un élément de publicité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew. Man la seen mbokk imam Mouhamed Lamine Diop. Tey dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci mbirum waqf, rawatina waqf monétaire bi nga xamante ne léppam njëriñ la pour askan wi, léppam njëriñ la pour réewum Sénégal. Notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal ci benn hadis di wax ne doomi aadama bi bu génnee àdduna buntu yi munoon amee tuyaaba yéppay tëju ba mu des ñett. Bokk na ci buntu yooyee sadaqatun jaariya muy aumône durable, sarax bu mu jiitaloon njariñ wa law ba yegsi ci biir askan wi donte ne nit ki dafa génn àdduna njariñam da koy fekki, wala xam-xam juy jëriña bi mu bàyyi woon ci ginnaawam wala doom ju baax ju koy ñaanal. Loolee moo tax état du Sénégal taxawal fi benn kuréel gu ñuy tuddee autorité di waqf pour mu mun a saytu waqf yooyu gunge sénégalais yi ñu mun a am yàlla am tamit li nga xamante ne mooy tabax seenum réew. Waqf boobee nit ki mun na cee bokk ci ab suuf bu muy joxe, terrain wala bâtiment bu muy tabax wala ab fonds boo xamante ne da koy jagleel waqf. Loolu yëpp nag bu dajaloo des na ko jëf ci luy jëriñ askan wi, ay hôpitaux yu ñuy tabax wala ay bërëbug jàngukaay di daara wala école wala université wala li nga xamante ne mooy bërëbug jaamukaayu yàlla. Pour yombalal leen ngeen bokk ci, ubbil nañ leen ay box de donation yoo leen mën a fekk ci hypermarché yi wala ngeen utiliser benn ci sunu code marchand yi nii bu dee Orange 34 85 39 wala Free 08 14 951 wala ngeen daagu ba li nga xamante ne mooy banque islamique fekk fa li nga xamante ne mooy sunu compte
wala yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci fonction publique bi mën ngeen jege seen banque yi bu ko defee la ngeen yéene pour ñu tekk ko ci seen salaire jagleel ko waqf boo leen ko waxee dina yegg si ci li nga xamante ne moom mooy waqf bi. ensemble ñu àndandoo autorité di waqf mun a am sunu boroom jëriñu ci àdduna mais tamit jëriñ li nga xamante ne moom mooy àllaaxira développé sunu réew. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Merci la régie pour cet élément et nous remercions donc notre partenaire la HAW, la Haute Autorité du Waqf, qui gère donc les waqf publics et qui les supervise. Voilà donc, nous passons au deuxième événement que nous voulons rappeler durant le mois béni de Ramadan. Ça s'est déroulé du 19 au 20 Ramadan. Et ce fut la prise de la Mecque par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en 630. Donc, ce fut en l'an 8 de l'Hégire, le 11 janvier 630 exactement, selon le calendrier grégorien. Le prophète marcha sur la Mecque après que la tribu mecquoise des Banu Bakr ont rompu le traité de Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, c'est sous cet arbre que les musulmans avaient prêté serment d'allégeance au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le pacte d'allégeance que Cheikh Ahmadou Bamba a revivifié à Mbacké Kadior en lançant la voie de la Mouridia, qui n'a fait que revivifier la voie qu'avait tracée le prophète et qu'avaient suivi les compagnons. À Hudaybiyah, ils étaient partis de Médine pour aller à la Mecque. Mais arrivés à Hudaybiyah, ils ont reçu l'ordre de Dieu pour dire que cette fois-ci, ils ne pourront pas continuer, ils vont s'arrêter là-bas. Les musulmans étaient tellement pressés d'entrer à la Mecque, mais par rapport à cet ordre de Dieu, qui les montra que le prophète ne devait plus le considérer comme tout simplement un simple compagnon, mais qu'il était leur maître, qu'il était un guide spirituel et qu'il devait se soumettre à lui. C'est donc le jour du pacte d'allégeance. Et aussi, sur le plan temporel, il y a eu donc un pacte que le prophète a signé avec les Mecquois pour ne pas rentrer à la Mecque. Mais lorsque les Mecquois, avec la tribu Banu Bakr, ont rompu ce traité, alors ce fut donc l'occasion pour le prophète d'aller donc à la prise de la Mecque. Et donc, c'est à cause de cette violation que le prophète est parti à la conquête de sa ville natale à la tête d'une armée de 10 000 hommes. Imaginez quelqu'un qui, en quittant la Mecque, n'était accompagné que d'Abou Bakr. Et ensuite, il a été suivi de quelques compagnons. Mais en retournant à la Mecque en 630, il avait une armée de 10 000 hommes. Les notables de la tribu de Quraysh, envoyèrent alors Abu Sufyan pour négocier avec le prophète. Mais sachant tout ce que Abu Sufyan a fait au prophète et à l'islam, il l'a ignoré. Et ainsi, il est entré à la Mecque. La puissance du prophète était devenue immense et incontestable. Mais face à cette victoire, face à cette puissance, le prophète a été humble. Car il a baissé son turban sur son visage pour ne pas montrer qu'il était puissant. Et ainsi donc, le spectacle époustouflant a poussé Abu Sufyan, qui jura par Dieu que la puissance du prophète était devenue immense. Et ainsi, Abu Sufyan, qui indiqua au prophète qu'un petit doute le taraudait, quant à lui, se convertit donc à l'islam. Et voilà donc un miracle, pratiquement, parce que Abu Sufyan, si on connaît tout ce qu'il a fait pour le prophète et l'islam. Et aussi, il s'en alla dire aux Mecquois qu'il attendait que la reddition était meilleure pour eux. Et que dit Abu Sufyan aux Mecquois? Ô Quraysh, il vient vers vous une armée à laquelle vous ne pouvez pas résister. Annonçons-ils donc. Et voilà donc, il a demandé donc de capituler. Et voilà comment le prophète est entré donc à la Mecque. Ce fut donc la prise de la Mecque. Voilà l'événement qu'on voulait rappeler, mais surtout que au matin du 20 Ramadan, le prophète Mohammed, avec toute cette puissance, qu'est-ce qu'il disait? Le messager de la disait: calme-toi, n'aie crainte, je ne suis pas un roi, je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui avait l'habitude de manger de la viande séchée au soleil, en répondant à un des Mecquois donc qui était venu vers lui. Et vous voyez que donc cela même,
cette attitude du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et nous est rappelée parce que dans le Coran, à la sourate 49, Al-Hujurat, les appartements, au verset 13, il est dit: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous en entrez des connaissances. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Voilà donc ce que nous avions à rappeler par rapport à cet événement qu'on appelle Fathul Makkata, la prise de la Mecque en 630. Voilà, Serigne Hassan. Mais Serigne Moussa, on a parlé de 2 événements, mais je vous laisserai commenter le dernier. Alors pour le dernier événement, moi ce que je retiens, c'est un moment historique, c'est un moment symbolique pour l'islam, c'est un moment de grande victoire, c'est un moment qui consacre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est un moment au cours duquel beaucoup d'enseignements peuvent être tirés. Serigne Moussa. Le prophète, paix et salut sur lui, a fait preuve d'humilité, de modestie, de rabaissement de soi, pour montrer que la puissance, la véritable puissance, n'appartient qu'à Dieu. Surtout, il a fait preuve de responsabilité en développant le sens du pardon. Moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba avait fait quand il revenait de la mer, dans son expédition. Tout le monde se posait des questions. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces Blancs qui l'ont exilé, qui l'ont torturé? Il a pardonné. Donc, il a repris ce que le prophète avait déjà fait. Ça, nous devons prendre ça comme un bréviaire. Nous devons porter ces enseignements comme une bandoulière et ne pas toujours appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non, ça c'est un acte vraiment qu'il faut magnifier, un acte de haute facture, un acte vraiment d'ouverture d'esprit, un acte de compréhension, un acte qui mérite quand même d'être enseigné dans toutes les écoles. Et le prophète paix et salut sur lui incarne l'islam dans toute sa splendeur. Parce que quand on dit islam, c'est la paix. Et il vient de poser un acte qui montre la grandeur de cette religion qui est l'islam. Merci beaucoup, Serigne Hassan, pour ces enseignements à tirer. Nous sommes au mois de Ramadan. Dieu nous demande donc de faire abstinence, mais donc cela nous entraîne à faire preuve d'humilité devant notre Seigneur, mais aussi devant nos contemporains. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre dernière et troisième rubrique, les bienfaits de Ramadan avec la régie. Voilà, merci la régie. Donc nous sommes à notre troisième et dernière rubrique, Ramadan et société. Serigne Hassan, par rapport à cette thématique, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Bon, la thématique, c'est le réaménagement du temps, surtout au niveau des établissements scolaires. Oui, en tant que bon en tant que professeur, en tant qu'enseignant. C'est un sujet extrêmement important, parce que nous avons l'habitude, quand le mois de Ramadan arrive, de réaménager un peu le crédit horaire, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Parce que nous sommes tous des croyants, et en général, s'il n'y a pas de Ramadan, les cours généralement s'arrêtent à 18h. Même certains vont jusqu'à 19h. Mais imaginez un musulman qui a jeûné, qui arrête ses cours à 18h, à 19h, qui prend le chemin pour rentrer. Mais il peut avoir des difficultés, parce que la rupture du jeûne le trouvera sûrement en cours de route. Et d'ailleurs, il va perdre beaucoup de choses, parce qu'on l'a dit tantôt, pour rompre le jeûne, il faut cette concentration, il faut cette communion à Allah, il faut ces moments de prière. Alors si vous coupez le jeûne en cours de route, vous n'aurez pas tous ces avantages. Vous êtes dans un véhicule ou bien vous marchez, vous êtes obligé de bâcler, excusez-moi du terme, donc vraiment un moment crucial de votre journée. Et de ce point de vue, il est bon quand même de procéder à un réaménagement. D'ailleurs, Léa de Diourbel l'a fait. On a sorti une note sur ça. Les cours s'arrêtent à 16h.
et il y a une pause prière pour permettre aux croyants vraiment de s'acquitter de ce devoir. Et de ce point de vue, ça permet à tout le monde, à 16 heures, de quitter l'établissement, élève comme professeur, vraiment d'aller se concentrer sur son devoir religieux. Donc, si je comprends bien, cette stratégie de raménager les horaires donc, de cours profite également aussi bien aux élèves qu'aux enseignants. Surtout aux élèves. Parce que ils quittent le matin, mais ils rentrent à 16 heures. Ils n'ont pas besoin de repartir à la maison, prendre le déjeuner, revenir, regarder ce que ça a causé comme désagrément. Maintenant, s'ils viennent à l'école, les élèves, ils restent jusqu'à 16 heures. Voilà. Et même s'ils ont des heures creuses, comme il n'y a plus à manger ni à boire, ils profitent de ces occasions pour faire le maximum d'exercices, pour faire des révisions, pour aller à la bibliothèque, lire, consolider les acquis déjà installés. Non, c'est bénéfique pour les élèves. Merci. Et pour les élèves aussi, souvent, il y en a qui pensent que quand ils jeûnent, ils ont soif, ils ont faim, c'est difficile d'allier avec les cours. Mais est-ce que jeûner peut bloquer la réflexion? Non, 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 non. Au contraire. Moi, j'ai fait un constat. Pendant le mois de Ramadan, les professeurs sont beaucoup plus à l'aise. Parce qu'il n'y a pas d'errement, il n'y a pas de flottement, il n'y a pas quelque chose qui puisse quand même entraver la marche des cours. Le petit déjeuner, on ne le prend pas, on vient à l'heure. Le crédit horaire est respecté et les élèves réfléchissent bien. Parce qu'ils savent que désormais, ce qu'on leur demande, c'est la concentration. Voilà. Et eux aussi, ils veulent que leur jeûne soit exaucé. Donc, ils feront tout pour suivre le prof. Et d'ailleurs, on en profite toujours pour avancer dans le programme. Voilà. Il faut être concentré parce que si on se rappelle de tous ces événements qui se sont déroulés pendant le Ramadan, des événements pendant lesquels les musulmans ont souffert, mais ils ont fait preuve d'endurance, preuve de patience et d'engagement. Et aujourd'hui, on se rappelle de ces événements avec beaucoup d'enseignements. Voilà, c'était donc votre émission Viatique Ramadan. C'était avec Serigne Assane. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Et ça démontre encore le mérite qu'il a pour être Grand Prix du chef de l'État. En 2017, c'était donc la première édition. C'était la première édition. Encore une fois, nos félicitations et nos remerciements. Mais aussi, il vient de le démontrer. C'est un enseignant-chercheur. Et merci pour tous ces développements. C'était votre émission Viatique Ramadan et nous l'avons fait en compagnie de votre partenaire la haute autorité du Waqf, et nous remercions tous les auditeurs de Al-Mouridiyyah FM comme tous les téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un autre numéro. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.